Cette émission est une présentation de Horizon Lucier et les vêtements de plein air Alizé. Madame Suzanne, suivez-moi! Pour se rendre dans le Parc national du Saguenay, c'est pas compliqué, mais il faut le savoir quand même. On a le fjord. D'un côté, on a le secteur B Éternité, de l'autre, le secteur B Sainte-Marguerite. On a la 138. À Saint-Siméon, on va remonter du côté B Éternité. De l'autre côté, Parc Tadoussac, Sacré-Cœur, on va monter du côté B Sainte-Marguerite. Et pour être plus rapide, si on passe par Québec, pour les gens de Montréal et de Québec, on va aller vers Chicoutimi et de là, on va pouvoir descendre d'un côté ou de l'autre du fjord. Ça va être encore plus rapide. C'est pas compliqué, mais il faut le savoir, parce que c'est grand, le parc du Saguenay. Mais c'est beau. Petit message pour les gens de la ville. Le biodôme les jours d'hiver, fantastique. Mais en été, là, prenez votre voiture, d'heures de route, venez en plein dedans. C'est drôle, en été, ici, on compte plus de Français puis d'Américains que de Québécois. Vous essayez d'avoir une information dans le village de Tadoussac et on vous répond qu'une petite action. Vous vous faites dire tout simplement « I don't speak French ». Il y a beaucoup de touristes. On les comprend. En fait, le tourisme au Québec a probablement commencé ici, à Tadoussac. Les Américains qui avaient beaucoup de sous il y a longtemps, mais ici. Il ne faut pas oublier que le Parc national du Saguenay occupe les deux rives du fjord. Du côté de Baie Éternité, on trouve un camping avec 84 emplacements pour ceux qui font du kayak camping, les chanceux. Il y a 13 sites de camping qui sont répartis tout le long du fjord. Il y en a certains qui sont accessibles pour les randonneurs aussi. Les randonneurs. Une centaine de kilomètres de sentiers qui sont de chaque côté du fjord. Il y a le sentier Le Cap, qui est du côté de Baie Éternité, et il y a le sentier du fjord, qui lui est du côté de Baie Sainte-Marguerite. Il y a 5 refuges en tout. Il y en a 2 qui sont du côté du Sentier des Caps et il y en a 3, comme celui-ci, qui sont du côté du Sentier Le Fjord dans Baie Sainte-Marguerite. Ça doit être quelque chose de prendre son café ici le matin. Pourquoi j'ai pas réservé ça, moi? J'ai emporté mon petit guide de la statue au cas où que j'ai oublié une date. Ah oui, ben, je te dis tout de suite, là, moi, les dates, tout ça, là. Ah, moi, ça change à chaque randonnée. Quoi, ça? L'histoire, c'est fait pour être modifié. Fait qu'on va partir à 3 solos. Hey, on a du soleil aujourd'hui. Ah, non. C'est comme pas le soleil, fallait le dire. La mouche! J'aurais dû changer. Non, mais mettons qu'on voit toutes les... Le frappe à bord du la Saguenay. vague. Je pense que c'est un orcal à bosse. Tu peux attraper le cheville. Ouais, il m'a mordu. Faut l'étanche. Ça a l'air bon. On sait exactement où ils sont, les lieux de nidification sur le Saguenay. Là. Ils sont suivis là,
périodiquement. Là, fait que, mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique, il a été fermé là, pendant la période de nidification du faucon père. On pourrait arrêter pour pique-niquer, puis on irait faire ce que vous faites habituellement, c'est une découverte de la baie. On va voir les faucons, peut-être des échoueries si on est chanceux. Puis... On est-tu prêt à partir? Ouais. Ouais? OK, on va descendre les bateaux. Parc Yosemite, en Californie. Non, je suis jamais allée à Yosemite, ça ressemble à ça. Ben, c'est en plus haut, mais même style. C'est quand même des caps à presque 300 mètres. Oui, donc, hein? 400 mètres. Ici, on est vraiment à mi-chemin entre Chicoutimi et Tadoussac. C'est sûr que la baie Éternité, c'est vraiment dans le fjord l'endroit le plus spectaculaire, ça, il n'y a pas à dire. C'est aussi l'endroit le plus profond du fjord, avec 276 mètres de profondeur. On va se dépêcher à se rendre de l'autre côté de la baie parce qu'on vient juste de recevoir une alerte pour toute l'embarcation avec le VHF. Fait qu'on niaisera pas ici, on va s'en aller l'autre bord. Le kayak de mer, là, en partant, bon, quand on parle de mer, on parle du fjord, on parle du Saint-Laurent, ou on parle de... peu importe, je veux dire, oui, c'est un sport, c'est une activité qui est très accessible, techniquement et physiquement, mais la difficulté est beaucoup plus au niveau, ce qu'on pourrait dire, de la navigation, tous les aspects maritimes, les courants, les vents, les marées, et évidemment, bien, il y a quand même toute la technique du kayak comme tel, donc ça prend une base, c'est bien évident. Mais si on prend le fjord du Saguenay, on va pas s'aventurer dans le fjord, ce n'est que quelques heures. Si on n'a jamais suivi un cours ou si on n'est pas accompagné d'un guide. Lorsqu'on fait le fjord du Saguenay, il ne faut surtout pas partir sans sa carte des marées. Pourquoi? Regardez, on vient de s'accoster, on est à marée basse. Et si vous regardez en haut ici, les arbres qui sont couchés là, ça c'est la ligne jusqu'où la marée peut monter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous oubliez de grimper vos embarcations jusqu'en haut ici, bien lorsque la marée va monter, vous allez les perdre. Et ici, c'est fréquent les récupérations de kayak et de zodiac sur le fjord. Donc la carte des marées, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Évidemment, l'heure des marées est très important. L'heure où la marée est haute, l'heure où la marée est basse. Parce que quand on part comme ça sur le fjord du Saguenay, allez-y quand la marée baisse. Essayez pas de vous battre contre une marée de 15-20 pieds qui monte. Vous allez reculer. Et ce qu'on voit sur cette carte-là, évidemment, c'est le trajet qu'on va suivre, les différents endroits où on peut arrêter pour camper et les différents endroits où on peut s'arrêter aussi les berges parce qu'elles sont rares sur le fjord. Et quand il y a des événements de gros grains qui se lèvent, de tempêtes, d'orages, il faut pouvoir savoir où s'accoster. Donc, c'est ce qu'on va voir ici sur la carte. Et nous, bien, nous sommes présentement au pied du Cap Éternité et on s'arrête pour manger. Prêt? Vous allez tout manger, regardez-moi ça. OK, j'ai vérifié avec le canal 1 pour la météo maritime. On a un avertissement aux petites embarcations de 15 à 25 nœuds vent d'est. Diminue en après-midi à près de 10 nœuds en fin d'après-midi. Risque d'orage en fin d'après-midi aussi. C'est le fjord. C'est le fjord. C'est bien, je te remercie Dominique, on en prend note. Fait qu'on se voit dans 1 heure. C'est pour ça que ça prend un guide. Comme vous voulez, il n'y a pas de problème. On reste en contact. Hey, c'est vraiment le fjord, hein? On est arrivé ici, le vent. Là, tout à coup, on a eu un grain. On l'a pas vu à la caméra, on l'a ramassé. Puis là, c'est le soleil 10 minutes plus tard. C'est incroyable. Puis là, pas de vague, hein? Calme, calme, calme. C'est beau. Ouais. On retourne dessus, ouais. Donc ici, on peut avoir la preuve. Mais salé, l'eau. L'eau est salée. Ben Ouais. oui. Ben c'est ça. La définition d'un fjord, c'est quoi? C'est une vallée glaciaire en forme de U, envahie par la mer.
Parce que des vallées glaciaires, il y en a plein. Il y en a partout des vallées glaciaires. Mais des vallées envahies par la mer, donc des fjords, ça, il n'y en a pas partout. Et envahies par la mer, bien, ça veut dire qu'ici, c'est la mer. En fait, être si loin et si proche en même temps de l'océan. Mais l'eau du lac Saint-Jean n'est pas salée, elle. Non, elle a déjà été par contre. Ici, quand on dit salé, quand on y goûte, là, on dit salé, là, c'est quand même entre 18 et 22 parties par million à peu près. OK? Alors que dans l'océan, ça varie entre 32 et 34 parties par million. Lorsqu'on atteint la zone des moins 15 et moins 20 mètres dans le fjord du Saguenay, on peut atteindre de la salinité jusqu'à 33 parties par million. Donc c'est l'océan. À 15 mètres d'ici, en profondeur, on est dans l'océan. Fascinant, le fjord du Saguenay, hein? Ça aurait l'air qu'il y a 25 phoques qui ont été vus au Cap Égalité il y a une heure. Aux accents du lac Saint-Jean. Bon, on va caler le beluga. Ma carte. Comment tu colles le beluga? C'est bien dur, hein? Il y a du monde qui achète des cassettes de sons de la nature. Pourquoi vous venez pas dedans, plutôt? Puis en plus, ça sent bon. Il y a une fascination envers les belugas. Oui. Plus que, bon, on dit, ah oui, j'ai vu des porcs-épics, j'ai vu des lièvres, j'ai vu même, un ours noir, oui. Mais les belugas. Je sais pas vraiment pourquoi. Moi, je pense que, un peu comme tous les mammifères marins, c'est mystérieux. Ça relève presque du rêve, à quelque part. Là. On sait qu'il y en a, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont immenses, qu'ils mangent des tout petits organismes, des poissons, mais on les voit quelques mois par année à quelques endroits dans le monde seulement. C'est le côté mystérieux, d'après toi, qui fait qu'on est tellement fascinés. Moi, je pense que oui. Mais le fleuve, le fjord comme tel, c'est mystérieux. Il doit en avoir plein d'histoires anciennes par rapport aux pêcheurs et aux belugas. Il y a plusieurs histoires dans le temps de la chasse des belugas, c'est ça. Les gens chassaient le marsouin, pêchaient le marsouin, en fait. Puis il y a des histoires aussi des gens âgés là, dans le coin de Ville-de-la-Baie qui nous disent qu'ils ont déjà vu des étés où c'était blanc de beluga dans la baie. T'sais. Blanc de beluga? Ouais. C'est beaucoup, ça. Ils sont mieux de rester là, les ballerines du Saint-Laurent. C'est comme ça qu'on les appelle, hein? Ouais. Les ballerines du Saint-Laurent, pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'ils sont blancs, je pense, parce que... Ah, ça fait référence au tutu. Ça fait référence au spectacle, aux habits de danse, à la grâce. J'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression, en effet, que je m'en vais à un spectacle. Ouais. Puis c'est toujours... en tout cas, moi, chaque année, là, les premières fois que j'en vois, puis même à chaque fois que j'en vois, c'est toujours comme... la première fois, on dirait. Moi, ça m'est arrivé une fois en Zodiac. On était quand même assez loin de la baie, mais beluga, petite baleine curieuse, qui vient quand même voir c'est quoi l'espèce de bébite qui s'approche. Puis par transparence, dans le fjord, là, ils sont couchés sur le dos, puis ils nous regardent. C'est vraiment, vraiment intense comme... Ils sont carrément à l'envers, puis ils te regardent passer. Ouais, on dirait qu'ils viennent se planter, là, qu'ils viennent
à côté du bateau pour voir c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais là. Tabarouette! Hey, ils se sont tous donné le mot hein, pour venir nous voir. Il y en a une couple qui ont l'air à sortir puis à s'énerver. Carrément, ils s'amusent, là. Oui. Bonjour! Moi, c'est Suzanne. Enchantée. Oui, hey! Il y en a tout plein, ça va? Salut! Il y en a tout plein, tout plein. Ouais, il y en a au moins une trentaine. Il y en a là, il y en a partout dans la baie, là. Ah, il y a un jeune. Ah, oui, il y en a deux deux jeunes. blanchons, et puis... Écoute, ils sont tellement proches que je leur vois le... Comment on appelle ça, le trou là, par lequel ils Les soufflent? vents. Les vents? Oui. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent ici régulièrement, mais ils ne restent pas en permanence ici. Donc, en fait, ils vont faire beaucoup d'allées et venues entre la baie Sainte-Marguerite et le fleuve, quoi. Ce qui fait qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va les voir, et ce qui fait aussi qu'il y a des jours où on ne les voit pas non plus. Puis pourquoi est-ce qu'ils viennent ici, à la baie Sainte-Marguerite, particulièrement? Bien, en fait, il y a plusieurs hypothèses qui sont retenues par les chercheurs. Ça peut être l'hypothèse de la nourriture, parce que c'est quand même un milieu riche au niveau de la nourriture. Ça peut être aussi parce que les eaux de la baie Sainte-Marguerite sont plus chaudes et plus tranquilles, donc les femelles viendraient peut-être mettre bas ici. Peut-être aussi parce que c'est plus tranquille, que c'est un bon lieu d'apprentissage pour les femelles avec leurs jeunes. Et puis aussi, ça pourrait être pour favoriser la mue. Sauf que ça reste des hypothèses. Les chercheurs ne sont pas sûrs encore à 100% pourquoi les belugas viennent ici. On en voit une trentaine aujourd'hui, mais le troupeau est évalué à combien? La population des belugas du Saint-Laurent est évaluée entre 1000 et 1500 individus. Qu'ils émettent des sons, ça serait cool, hein? C'est quoi les sons qu'ils font, les belugas? Bien, ils vont faire des genres de grincements, des jappements, des miaulements. Comment ils font ça? Ça, c'est ce que j'ai entendu. Il y a vraiment des instants, là, c'est... On regrette de ne pas avoir un appareil photo pour prendre les images. Hey, la tête encore! C'est rare qu'il y en... Ah, encore! Qu'il y en a un tout seul, il se promène en gros. Ah, regardez-le, l'autre, d'abord! Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous pouvez tout faire. Si vous aimez marcher, si vous aimez la nature, on a les parcs dans lesquels vous pouvez faire une petite randonnée. Vous avez 2 heures, vous allez voir des très belles vues en 2 heures. Vous avez quelques jours, vous pouvez traverser des territoires entiers et vraiment jouir d'une nature, d'une vue exceptionnelle sur le fjord du Saguenay, entre autres, et même sur le lac Saint-Jean. Si vous aimez les sensations fortes, si vous aimez ça, avoir peur, avoir un petit peu de défi, on a du rafting que vous pouvez faire sur plusieurs rivières dans la région. Il y a également du canot de rivière, du kayak de mer, du kayak de rivière aussi. En soirée, il y a des rues qui sont bloquées, où on fait des festivals, où on a des spectacles en plein air. C'est vraiment une place de party, une place où on s'amuse. Si vous aimez la bonne bouffe, on a des restaurants, il y en a partout, avec des belles petites terrasses fleuries. Vous pouvez goûter notre tourtière, manger notre bon saumon qu'on appelle la Wananiche, manger notre tarte au bleuet en saison. On a toujours quelque chose à faire, quelque chose de savoureux. Vous avez moins de temps, vous voulez peut-être juste vous dégourdir les jambes, mais on a peut-être le Vieux-Port aussi. On a toujours quelques petites places pas loin de l'eau où vous pouvez aller vous rafraîchir, où vous pouvez aller admirer la ville, admirer les rivières, les lacs. S'il ne fait pas beau, s'il pleut un peu ou il fait froid, on a les musées dans lesquels vous pouvez voir un peu de notre vie artistique, un peu de notre culture également, puis beaucoup de notre histoire. On a aussi des centres d'interprétation, on peut faire de l'observation de mammifères, que ce soit les mammifères marins ou encore les animaux qu'on retrouve dans la nature, les ours, les orignaux, les oiseaux, on peut observer n'importe quoi. Il y a tellement d'affaires à faire que ça ne se pose même pas comme question. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation dans le réseau de nos 22 parcs nationaux, vous pouvez vous adresser directement à Parc Québec. Vraiment, c'est relevé un peu. Là.
va en avoir là. T'en vois? Oui. À l'eau ou sur les roches? 1, 2, 3, 4, 5, Ben voyons donc, pousse 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, t'es parti de l'autre bord. 16, 17, 18, 19, 20. Hey, oh, Non, ça non, regarde. non, non, mais regarde. non, hey, oh, oh. Montre, voir. 19, 20, vas-y. Tu me prêtes-tu Oh, tes chacun un jumelles? volet de castor. Il nous voit continuer et on le dérangera pas comme ça. Bon, là, j'ai enlevé mon manteau parce que, en fait, c'est important que pour l'observation, on ait moins de couleurs flash. Il y a déjà le zodiaque qui est rouge. On n'est pas bien subtil. Donc, OK. Donc, T'en as compté 11 là, tantôt. oui, on a compté À part la volée de 11, castor, À là. part la volée de castor, effectivement. C'est vraiment en face, là. Il y a comme une... Regarde, scrute comme faut. Puis tu vas venir quand voir. T'as de l'eau, de la Ils sont roche. dans l'eau ou Non, ils sont hors sur de les l'eau? roches, Ils sont sont sur sur les les roches. Vraiment, là, au début des roches, là. Scrute comme faut partout, tu vas venir quand voir. Tu vas voir des roches qui sont plus grises un peu avec un petit peu de blanc dessus. Là. À un moment donné, là, tu regardes la roche et elle bouge. Hey, bonjour, bonjour! T'en vois-tu? Oui. OK. Allô! Hey, ils sont bien écrasés, affalés. Oui, carrément. Non, mais comme ça, c'est bien, on les a pas dérangés du tout. On s'est gardé une bonne distance. Ils se Pas sont eu même peur. amusés. Ils se sont même amusés à oui. revenir sur la berge. Puis on continue à s'amuser, ouais. Ouais. Une fois, on était en patrouille au parc. On allait visiter les sites de camping comme on fait habituellement. À un moment donné, ben, on voit un petit peu d'eau revoler. On se demande c'est quoi. On regarde au loin avec les jumelles. Qu'est-ce que c'était pas? Un goéland, 2 phoques communs, puis qui se battaient pour avoir un sébasse. C'était assez impressionnant. C'était la bataille. La bataille, puis peut-être un jeu aussi à travers ça. Les phoques qui aiment ça s'amuser. Fait que probablement qu'ils s'amusaient avec la proie. Mais le goéland, lui, je pense qu'il avait faim. Fait que ça se battait. Là, le goéland qui pogne les sébasses dans l'eau, qui vole. Il y avait de la misère à voler avec. Il l'échappe. Là, le phoque qui embarque dessus. De l'eau un peu partout. Ouais, c'était vraiment génial. Un bon 15-20 minutes. Là. Un beau show. C'était vraiment spécial. Une belle expérience parc. Qu'est-ce qui est arrivé? Pêcher le sébasse. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'accroché au bout? 2 phoques, un goéland. Est-ce qu'on a vécu aujourd'hui en kayak? C'est assez représentatif des sorties sur le fjord, hein? On est parti, c'était très difficile à pagayer. Une personne qui n'aurait jamais fait de kayak de sa vie, c'était pas une journée pour sortir aujourd'hui. On a terminé notre fin de journée, c'était une mer d'huile. On a eu un grain qui a passé, ça a duré une quinzaine de minutes, à peu près avec les vents qui sont tombés, la pluie. Il faut vraiment savoir dans quoi on s'embarque. Oui, le fjord est accessible, mais il faut prendre ses précautions, il faut savoir pagayer ou se faire guider tout simplement. Mais c'est magnifique, c'est à ne pas manquer, je pense que c'est une sortie de kayak d'une vie, je crois, faire le fjord. Ah oui. En plein parc vous a été présenté par les Vêtements Sport Alizé et Horizon Lucier.